Bonjour, et si la créature de la maison Poufsouffle serait un blaireau, c'est ce que je vais argumenter. Voici les traits de cet animal. Il est destructeur quand il est attiré par les objets brillants. Il peut vivre avec les sorciers et les sorcières comme animal de compagnie. Il est affectueux, doux. Il vit dans des terriers et il donne naissance à des portées de 6 à 8 petits. Concernant la créature de chaque maison, le serpent a peut-être la capacité d'être domestiqué par des sorciers et des sorcières dans le monde de la magie, car Lord Voldemort arrive à apprivoiser Nagini. L'aigle a peut-être la capacité d'être domestiqué par des sorciers et des sorcières dans le monde de la magie, car Norbert Dragono arrive à apprivoiser son oiseau tonnerre dans les Animaux Fantastiques 1, et dans la saga Harry Potter, Hagrid arrive à apprivoiser Buck l'hippogriffe, animal qui est mi-aigle, mi-cheval. Le lion n'a sûrement peut-être pas la capacité d'être domestiqué par des sorciers et des sorcières dans le monde de la magie pour la saga Harry Potter, alors qu'à l'inverse, dans les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, Norbert Dragono arrive à apprivoiser son zougou. C'est un animal proche du félin qui ressemble en quelque sorte à un lion. Voici les traits du blaireau. C'est un animal fouiseur car il sait creuser respectivement le sol et les sédiments pour y passer toute une partie de sa vie ou une partie de sa vie ou bien s'y nourrir. Ça représente le côté travail, caractéristique de la maison Poufsouffle. C'est un animal solitaire qui vit en groupe. Chaque clan est fidèle au terrier principal. Il est occupé, ce terrier principal, par un clan familial de blaireaux, par la présence de 2 à 5 blaireaux, plus 1 à 3 jeunes, c'est-à-dire des petits. Ça représente un autre trait de la maison Poufsouffle, qui est la loyauté. Ensuite, le plus souvent, des autres animaux comme les renards, les lapins, les chats forestiers, voire les putois, peuvent partager le terrier du blaireau, ayant été recensés, voire même si le blaireau l'occupe toujours. Ça représente un autre trait de la maison Poufsouffle, qui est la gentillesse. Le blaireau n'a sûrement pas la capacité d'être domestiqué par des sorciers et des sorcières dans le monde de la magie pour la saga Harry Potter ainsi que pour la saga des Animaux Fantastiques, car on ne le voit pas à l'écran, même s'il existe en tant que créature pour la maison Poufsouffle. Le nifleur est lié d'une manière fusionnelle à la descendante Hepzibah Smith de la fondatrice Helga Poufsouffle, car elle est capable d'avoir un intérêt pour les objets brillants comme les reliques magiques célèbres par la coupe d'Helga Poufsouffle ainsi que le médaillon de Salazar Serpentard. Le nifleur est aussi attiré par les objets brillants, donc ça a un lien logique. Donc selon moi, le nifleur est un animal qui arrive mieux à représenter la maison Poufsouffle que le blaireau. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao.